Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça sous score de 1 but à 0 face à Retafe. On va commencer avec la compo où on a notamment vu Sergio Roberto, Rafinha et Ansu Fati titulaires, ce qu'on ne voit pas trop souvent. Pour rappel, Ferran Torres et Lewandowski étaient donc encore suspendus et puis on avait donc Araujo et Frenkie de Jong qui avaient des gènes et qui n'étaient pas à 100%. Donc Xavi a voulu les mettre au repos avant de jouer face à la Real Sociedad en Coupe du Roi qui sera donc un match assez compliqué. Ça a été assez logique, mais dans l'animation, je n'ai pas forcément aimé ce que j'ai vu, surtout au niveau du côté gauche, avec Alex Baldé et Dembélé, qui sont deux joueurs qui aiment bien coller la ligne, qui aiment bien à chaque fois recevoir le ballon assez loin de leur coéquipier et pouvoir avoir de l'espace pour faire de la différence. Au final, on a vu qu'ils se marchaient un petit peu dans les pieds, ça ne marchait pas les deux ensemble, donc on a vu plusieurs fois dans la première période des changements entre Rafinha et Dembélé qui ont donc échangé de côté. On voit ça souvent, ça ne me plaît pas, et comme je dis à chaque fois, les deux ensemble, ça ne marche pas. On l'a vu et revu, parce que les deux sont beaucoup plus performants à droite qu'à gauche. Et c'est un problème, parce que quand on met un à gauche, ben, il est beaucoup moins bon, et du coup ça déséquilibre un petit peu l'équipe, et à chaque fois que l'un des deux est sur le côté droit, ben, l'attaque va beaucoup plus se pencher de ce côté-là. Donc c'est vraiment, vraiment un problème, ça continue d'être le cas et ça ne me plaît pas. Maintenant, par rapport à la première période, honnêtement, on n'a pas vu grand-chose. On a vu que le Barça jouait assez haut sur le terrain, bloc bas très défensif de Retafe. On pouvait s'y attendre très clairement. On a vu que du coup Retafe voulait vraiment jouer avec des contre-attaques mais très très rapides. Ça faisait un petit temps qu'on n'avait plus vu ce genre de match-là où le Barça subissait quand même beaucoup défensivement. En même temps, quand tu as un gars comme Sergio Roberto sur le terrain, c'est beaucoup plus facile de le prendre en profondeur et de faire mal. Ça, on le sait. Et puis, alors, n'était pas là, donc du coup, il y a un peu moins de sérénité quand même, on va pas se le cacher. Et ça a fait que Retafe a su quelquefois être dangereux. Alors, beaucoup de fois des hors-jeux. D'ailleurs, le hors-jeu, à chaque fois, il s'est sifflé 6 minutes plus tard, mais ça, c'est encore le débat. Maintenant, par rapport à ces hors-jeux-là, bah, c'est parce que l'alignement était bon, certes, mais il y a quand même quelques fois où le Barça a un petit peu subi et la possession était globalement assez stérile. Le Barça n'avait pas forcément à trouver de bonnes opportunités de pouvoir avoir une occasion de but. Maintenant, Ansu Fati, en première période, j'ai beaucoup aimé son apport parce que il s'est proposé beaucoup. On avait pas mal de fois des changements d'aile effectués. Il trouvait bien ses coéquipiers, quelques petites combinaisons avec Alex Baldé sur le côté gauche. Il était disponible, il arrivait à faire jouer ses coéquipiers. Maintenant, dans les zones de conclusion, il n'était pas forcément présent. Il y avait pas mal de fois des centres qui arrivaient, il était en retard, il était mal positionné. Et puis souvent, je trouve que quand il y a des centres en hauteur, il n'y va pas assez. Alors que pour moi, même si son duel est perdu, ça va quand même amener du danger. Et si le défenseur se loupe derrière, il peut avoir une occasion directement. C'est ça qu'il faudrait qu'il comprenne. Parce qu'il n'est pas forcément obligé de gagner son duel de la tête, mais le fait de ne pas y aller, ça met en confiance totale le défenseur. Et du coup, la relance peut être beaucoup plus sereine. Et du coup, ça c'est un peu problématique. Et puis, souvent, on voyait que son positionnement n'était pas forcément bon. Il n'était pas forcément habitué à cette position de numéro 9, ce qui est assez logique, surtout face à un bloc bas comme ça, où les espaces sont très réduits. Maintenant, en dehors de ça, Pedri et Gavi, on les a vus après la période, ils ont été intéressants, notamment Pedri qui a marqué son but, hein. Ça, il faut le dire, à la 35e minute de jeu. C'est une belle action parce qu'on voit directement Christensen jouer en une touche très vite sur Rafinha. Il a vu l'espace, il a compris le jeu. C'est une super passe de Christensen qui offre directement beaucoup d'espace aux attaquants et une opportunité de but parce que ensuite Rafinha fait un très beau centre du pied gauche pour Pedri qui termine. Et oui, ça me fait plaisir de voir Pedri encore une fois marquer, être dans les zones de conclusion. À chaque fois je le dis, mais c'est un joueur pour moi qui est capable de mettre un certain nombre de buts, qui est très à l'aise à ce niveau-là, et qu'on doit voir encore de plus en plus souvent dans ces zones-là. Donc là, il marque, ça fait du bien pour le Barça. On se dit que voilà, face à une équipe comme ça qui joue en bloc bas resserré, le plus dur c'est toujours de marquer le premier but. Une fois que tu le fais, tu peux espérer que l'équipe va dérouler derrière, mais non. On voit que Pedri a fait une grosse erreur qui a donné vraiment une très grosse opportunité de but à Retafe. Très bel arrêt de Ter Stegen directement. Et en dehors de ça, on a vu que le Barça s'est un petit peu endormi. En seconde période, on a vu des changements avec Alba et Eric Garcia qui rentrent à la place de Balde et Christensen. C'est assez effrayant, hein. Tu vois, Jordi Alba et Eric Garcia entrés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que Balde est blessé ou non? Je ne sais absolument pas, mais en tout cas, ces changements n'ont pas forcément de sens. On peut se dire que, voilà, du coup, comme je vous l'ai dit, Balde et Dembélé se marchaient un petit peu sur les pieds. Donc c'est possible que c'est par rapport à ça offensivement. Maintenant, par rapport à Eric Garcia qui rentre, ça je ne sais pas trop quel est l'intérêt.
Et donc voilà, après, on voit que le Barça baisse beaucoup en rythme. Et plus le temps passe, plus le match des Catalans est vraiment mauvais. En fait, c'est simple, hein. Pour moi, il n'y a pas forcément un Catalan qui fait un bon match. Le seul, je dirais que c'est Koundé. Honnêtement, Koundé fait un très bon match. Ter Stegen, on ne peut rien lui reprocher évidemment, mais par rapport à Koundé, j'ai beaucoup aimé son match. Beaucoup d'interventions défensives, bonne lecture de jeu. À la relance aussi, il a été très intéressant. Il a cassé des lignes. Il a été vraiment très bon dans ce match-là. Ter Stegen a fait l'arrêt qu'il devait faire. Puis, globalement, il était assez serein. Bon à la relance aussi. Christensen, on ne peut pas forcément lui reprocher quelque chose dans ce match-là. Il était plutôt bon. Maintenant, quand on regarde les milieux de terrain, que ce soit Busquets, Gavi, Pedri, pour moi, il n'y en a pas un qui fait un bon match spécialement. Busquets il fait pas un bon match en seconde mi-temps. On le voit qu'il a quand même des difficultés défensivement. Comme je dis à chaque fois, hein, quand le Barça n'est pas en maîtrise totale et que défensivement il a de l'espace à gérer dans son dos, bah, c'est compliqué pour lui, comme vous le savez. Et par rapport pour moi au système de jeu, bah, ce 4-3-3 classique comme ça, il faut De Jong au poste de numéro 6 et pas Busquets. Parce que De Jong, lui, peut apporter plus de choses dans le sens où il va avoir plus d'activité et va permettre aussi à Pedri et Gavi de jouer plus haut sur le terrain. Quand tu joues comme ça dans un système aussi simple, il faut quand même plus de qualité individuelle, je pense. Et ça n'a pas forcément été le cas. On a vu que les élites n'ont pas forcément fait un bon match, hein, Rafinha et Dembélé. Encore Rafinha, je trouve intéressant quelquefois au niveau de ses passes, etc. Mais Dembélé, c'est vrai que des fois, il dribble les joueurs, mais il y a une différence entre dribbler et éliminer. Il n'élimine pas à chaque fois. Il dribble, c'est beau à voir, c'est spectaculaire. Maintenant, il n'y a rien d'efficace et dans ses prises de décision, dans ses choix, c'est pas du tout le top, honnêtement. C'est pas un match qu'on va retenir pour Ousmane Dembélé. On a vu en fin de match, petit à petit, encore des changements avec Kessie contre la place de Rafinha. On voit un milieu de terrain à 4, mais pas le système qu'on avait vu en Supercoupe d'Espagne. On a vu Gavi véritablement en tant qu'ailier cette fois-ci. Ça, il faut bien le prendre en compte et ça n'a pas marché du tout. On a vu Marcos Alonso rentrer en fin de match à la place de Sergio Roberto et donc Koundé glisser au poste de latéral droit et puis Marcos Alonso en défense centrale. C'est pour vous dire à quel point Xavi ne fait pas confiance à Sergio Roberto euh, défensivement. Ça, c'est assez visible. Honnêtement, j'ai pas aimé du tout ce match-là du Barça. Je trouve que au niveau tactique, Xavi s'est loupé, il n'a pas su réagir. Alors, ok, Ferran Torres plus Lewandowski ne sont pas là, donc offensivement, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis un petit peu bricolé, t'es obligé. Mais de là à bricoler tout le système, je ne suis pas forcément euh, pour ça. Et puis, je trouve qu'individuellement, les joueurs n'ont pas du tout été top. Il n'y a pas forcément un joueur qui a été au-dessus. Je trouve que même Pedri a raté son match, hein. On va rappeler un petit peu son but qui est très important et qui offre les 3 points. Mais il a quand même eu beaucoup trop de déchets, un petit peu de nonchalance. On a senti qu'il était un peu fatigué alors qu'il avait eu du repos. Je sais pas, j'ai pas trop compris comment c'est possible, mais en tout cas, voilà. L'essentiel a été fait. Le Barça prend les 3 points et continue à rester donc au top de la Liga, à la première place. Et c'est ce qu'on va donc retenir. Je vous laisse là-dessus parce que moi je vous dis peace.